Habitants des îles ou du pays de l'Orient, membres d'associations, élus, ils étaient une centaine venus assister hier à la 9e réunion publique sur le projet d'éoliennes flottantes au large de Belle-Île. Face à eux, des représentants de l'État, de la région, de l'agglomération ou de RTE, mais aussi le maître d'œuvre Pennavel, un consortium germano-belge. C'est lui qui aura pour mission de construire les 13 éoliennes flottantes chargées d'alimenter 450 000 personnes dès 2031. Et les difficultés financières que connaît actuellement l'allemand BayWa RE, l'une des composantes de Pennavel, n'y changent rien. Pennavel est une société indépendante, donc il n'y a aucun impact sur Pennavel. Et en pratique, nous continuons à recruter, nous sommes en train de réaliser l'étude d'impact environnemental, de préparer les dossiers d'autorisation afin de les soumettre à l'État à une échéance assez rapide puisqu'on parle de l'automne de cette année. Donc je voudrais revenir sur les risques environnementaux des éoliennes flottantes. Pas de quoi convaincre les associations opposées au projet qui ont déposé des recours. Elles regrettent toujours l'absence d'un vrai débat et mettent en avant les impacts des éoliennes sur l'environnement marin. Il y a quand même, sur l'éolien flottant et sur la taille des éoliennes, il n'y a aucun retour d'expérience sur ce que ça fait sur les oiseaux. Enfin, si ça va être un massacre, sur les cétacés, sur les poissons. Donc il y a un maître mot là, ça s'appelle principe de précaution. Donc avant de se lancer dans ces techniques d'éolien flottant qui sont très mal connues, très mal appréciées, sur lesquelles il n'y a aucun retour, eh bien, il faut prendre le temps d'étudier les faits. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, qui sont intéressantes sur la méthode, sur les conséquences, sur la prise en compte de tel ou tel phénomène ou tel élément de la biodiversité, qu'elle soit marine ou autre. Mais je pense qu'il faut plus s'attacher à savoir comment faire que faut-il faire. D'autant que ce premier parc sera suivi d'un second à l'horizon 2032. Plus puissant, il sera composé d'une trentaine d'éoliennes. La durée d'exploitation sera de 25 à 35 ans. 12 candidats ont été présélectionnés et la zone d'implantation délimitée. Pour l'instant, c'est une surface de 200 km² et cette surface sera réduite au fur et à mesure des études et au moment où on aura un nouveau lauréat avec un nouveau consortium. Donc si on veut décarboner, c'est vrai que ça sera un élément très important puisqu'on estime que sur 3 400 000 Bretons, 1,3 million hors chauffage pourraient être alimentés par l'électricité si on va au bout de ces deux beaux projets. Des projets qui devraient profiter à l'ensemble du territoire breton. Les flotteurs des éoliennes seront construits à Brest ou Saint-Nazaire, les ancrages à Lorient, qui servira aussi de base de maintenance et d'exploitation du parc. Quant à l'électricité, elle sera acheminée à terre par des câbles sous-marins et terrestres qui rallieront le poste de raccordement de Pluvigné via la plage de Quérilio à Erdeven, des travaux qui devraient démarrer dès 2026.